Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode de rentrée, un épisode seul au micro du coup, pour vous redire bonjour, bienvenue à ceux qui auraient découvert le podcast pendant l'été. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances si vous en avez eu, ou alors bonnes vacances si jamais vous les prenez maintenant. Que ce soit avec vos chiens ou sans vos chiens, j'espère que vous avez vraiment kiffé ces bons moments au soleil, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop comment commencer cet épisode parce que je ne vais pas vous le cacher, je suis dans une période de ma vie qui est un peu compliquée, avec beaucoup de réflexions. Et j'avais prévu de vous parler de mes apprentissages de l'été, de la socialisation de Siobhan, etc., etc. En vérité, je suis pas trop dans le mood à parler d'un sujet précis sur le chien là pour cet épisode. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un épisode un peu plus axé sur où est-ce que j'en suis par rapport au podcast, par rapport à l'éducation, par rapport à moi en tant qu'entrepreneur et par rapport à mon entreprise. Je vous parlerai évidemment de Charlie et Siobhan qui ont été formidables évidemment pendant tout cet été. Mais voilà, en tout cas, je me sors un peu du sujet. Je pense que ça sera pour le prochain épisode dans la niche. Voilà, le prochain épisode DLN traitera certainement de mes apprentissages de l'été, de beaucoup plus la partie chien, la partie sociale de Siobhan. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie de y aller un peu plus avec le flow parce que je vous avoue qu'en ce moment, je flotte un petit peu dans ma vie et je traverse un peu l'existence en fonction de la marée et du vent, où est-ce que ça me porte. Donc il n'y a pas de raison en fait que cet épisode ne soit pas comme ça aussi, parce que c'est la vraie vie et que c'est important de vous partager la vraie vie. Voilà. Mais en revanche, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et à discuter avec vous. Donc voilà, c'est parti pour cet épisode. Alors déjà, peut-être pour commencer, je peux peut-être vous donner déjà quelques nouvelles. Ici, tout va plutôt bien. On a passé un bon été, de bonnes vacances, qui sont un petit peu loin maintenant. Mais globalement, tout va bien. On a pas mal bossé cet été, on a eu des grosses semaines de boulot, on a eu pas mal de nouveaux clients, super chouette, on a fait pas mal de balades collectives et ça c'était très cool au niveau de l'éduc. Et puis surtout, je me suis associée cet été avec Christelle que je vous présentais dans le dernier épisode que vous avez sans doute écouté. Le thème de cet été là qu'on vient de passer, c'était mettre un peu en pause les activités de podcast, de communication, etc. Beaucoup plus me recentrer sur l'éduc parce que c'est quand même le bilan de la première année de l'entreprise. Et en plus de ça, on a doublé l'effectif en moins d'un an. Donc voilà, donc ça nécessitait que je dégage vraiment du temps pour travailler sur mon entreprise, sur cette activité d'éducation canine précisément. Donc voilà, donc ça a été un petit peu le thème de l'été, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu ni ici, ni sur les réseaux. J'ai bien décroché des réseaux et ça c'était très cool et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc globalement, voilà, on a passé un été plutôt cool, avec quand même pas mal de travail. Je suis arrivée en vacances un petit peu dans le rouge, donc voilà, les vacances sont arrivées au bon moment. Et voilà, et je suis à peu près d'attaque pour cette rentrée, même si j'ai un peu du mal à me mettre dans le mood. Mais globalement, tout le monde va bien. Pour vous parler un peu de Charlie et Siobhan, du coup, ils sont au max, ils sont hyper en forme. Voilà, Siobhan a eu 7 mois il y a quelques jours. J'ai mon petit cœur de maman chien qui pleure un peu, mais elle est vraiment formidable et je suis trop ravie de l'avoir dans ma vie, donc ça c'est très chouette. Et puis Charlie va super bien du haut de ses 4 ans. On a encore passé de chouettes moments ensemble. On est allé à l'océan et ça c'était trop cool, c'était vraiment... ça a toujours fait partie d'un rêve pour moi de pouvoir amener mes chiens à l'océan. J'ai réalisé ça avec Charlie en octobre l'année dernière quand je suis allée faire un stage en Vendée. Et je l'ai réalisé cet été avec Siobhan en plus. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre ça cet été, si vous avez pu partir en vacances avec votre chien. Ça fait partie de l'aspect super cool. On pourra reparler de l'aspect partir en vacances avec son chien, évidemment. Donc tous les deux vont super bien.
Ça grandit bien du côté de Siobhan et ça c'est vraiment cool. Mais je réserve cette partie-là pour le prochain épisode d'Hélène pour lequel je vous en parlerai plus. Du coup, dans cet épisode, je vais quand même la faire courte parce que j'ai pas 1000 trucs à vous dire, donc je vais pas parler pour rien dire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour une fois. Je voulais d'abord vous parler du podcast parce que le podcast, comme vous le savez, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'il existe. Ça fera 3 ans à la fin de l'année. Je suis toujours hyper épanouie avec cette activité, hyper heureuse de produire tout ce contenu et de lire tous vos retours, mais aussi de rencontrer tous ces invités, d'enregistrer tous ces épisodes, etc. C'est d'une richesse incroyable. Donc déjà, je voulais vous remercier. Si vous avez un peu attendu la sortie de ce nouvel épisode durant cet été, je vous en remercie. Ça me touche profondément. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant un petit peu quand est-ce que ça reprenait. Donc je suis ravie de pouvoir vous retrouver au micro aujourd'hui, même si j'avoue, je ne sais presque plus comment ça fonctionne, finalement, cette histoire. Mais voilà. Beaucoup d'interviews enregistrées pour la fin d'année. Là, j'ai quasiment toute la fin d'année de booker, ce qui n'était jamais arrivé, je crois, avec tous les épisodes quasiment presque tous enregistrés. Pour vous parler un petit peu du programme, du coup, on va continuer sur la lignée chiot pour le prochain épisode, donc celui de la semaine prochaine. Parce que donc, avant les vacances, on avait traité de l'apprentissage de la solitude, de l'éveil du chiot à l'élevage. Là, on parlera de socialisation du chiot et on aura un petit peu bouclé cette toute petite boucle-là avec 3 sujets sur le chiot, parce que c'était un peu le sujet du moment. On parlera aussi de sport et notamment de handisport canin. On va parler du deuil, un épisode que vous m'avez énormément demandé durant ces 2 dernières années. Donc je suis trop contente de le sortir, j'ai trop hâte de le monter. Il n'était pas évident à enregistrer, mais il est enregistré. Et puis sur la fin d'année, on parlera beaucoup plus d'enrichissement de la vie du chien. Parce que c'est un sujet qui était vachement en vogue il y a quelques mois, quelques années, dont on entend un petit peu moins parler, et j'aimerais remettre un peu le sujet sur la table parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont passées et beaucoup qui se sont un petit peu diluées comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, on aura 2 épisodes sur la partie matériel et enrichissement qu'on peut choisir pour notre chien. Donc voilà un petit peu le programme des interviews. Pour le programme des DLN et des recos, je vous avoue que j'en ai pas en fait, parce que pour l'instant j'y ai pas encore vraiment touché. Généralement c'est quand même des sujets, je me prépare le sujet quelques jours avant d'enregistrer, je le réfléchis un petit peu et puis après je lance le micro. L'idée c'était aussi d'aller créer des épisodes qui sont un petit peu plus spontanés, un petit peu comme ce que je suis en train de vous faire là, où j'ai pas vraiment de prompt ou de script, où je lance un petit peu les idées et les réflexions qui me viennent. Donc voilà, donc pas de gros programmes à vous annoncer pour les DLN et pour les épisodes reco, mais n'hésitez pas à aller écouter les précédents si vous ne les avez pas écoutés. Et ce qui m'amène du coup à ma réflexion pour petit à petit, tranquillement, gentiment, aller vers 2024. Eh bien, je suis en grosse réflexion sur quelle sera la ligne éditoriale du podcast en 2024. Cette année, vous le savez peut-être, je m'étais donné le défi de faire un épisode par semaine, donc sur les mois où le podcast est en circulation. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un rythme de malade mental qui demande quand même beaucoup de travail. Donc, je suis pas sûre de garder ce rythme-là en 2024 et pour la suite. Mais voilà, j'arrêterai aujourd'hui parce que ça m'intéresse quand même beaucoup. Je suis hyper contente de faire tout ce contenu-là. Après, il est vrai que la charge de travail est un peu intense pour pouvoir la soutenir des années durant comme ça. Cette pause-là de cet été m'a fait énormément de bien parce que je me rends compte aussi que le podcast, c'est une charge mentale qui est énorme. Donc, c'est un juste équilibre à trouver entre tout ça. Il y aura certainement un petit peu moins d'épisodes à partir de 2024, mais on verra, j'ai envie de dire, on verra. Parce que l'idée, c'est pas de garder un rythme trop lourd non plus qui ne soit pas vivable. Pour ne rien vous cacher, ce rythme, il est très très lourd. Et moi, la contrepartie que j'aurais aimé avoir avec ce rythme que je me suis un peu auto-imposé, on va pas se mentir, personne n'est venu me forcer à faire un épisode par semaine, mais la contrepartie que j'attendais, c'était de faire un petit peu plus grossir ce podcast pour démocratiser encore plus l'éducation positive, bienveillante, moderne, à jour de ses connaissances. Et j'avoue que quand je regarde les nombres d'écoutes, alors ça grandit, le podcast grandit bien, etc. C'est génial. Mais quand je vois ce qui peut se produire ailleurs dans d'autres podcasts et dans sur d'autres chaînes YouTube, etc., sur d'autres types de création de contenu, et les vues qu'ils ont
et le contenu de ce qu'il raconte, ça me fait un petit peu mal au cœur. Je trouve malheureusement que ce média n'atteint pas sa juste valeur. Donc voilà, donc si jamais la démocratisation d'une éducation positive, bienveillante, à jour de ses connaissances, etc., qui repose sur de belles valeurs et beaucoup d'éthique, vous impacte, vous intéresse et vous avez envie de m'aider à porter ça, vraiment, n'hésitez pas à m'aider à faire grandir ce podcast. Et ça peut être fait de manière vraiment toute simple, genre en parler à 3 personnes autour de vous, diffuser peut-être le lien pour commander la boussole. Si vous ne l'avez pas commandé, allez commander la boussole par exemple et partagez-la autour de vous. C'est un guide du podcast qui regroupe tous les épisodes qui ont pu sortir sur le podcast. N'hésitez pas aussi à aller mettre une note dans l'application sur laquelle vous êtes en train de m'écouter là actuellement. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast. Voilà, tout ça, c'est des toutes petites actions qui vous prennent un quart de seconde et qui pourtant, pour moi, sont énormes parce que elles contribuent à faire avancer l'algorithme autour de mon média, autour de cette chaîne de podcast. Et voilà, et c'est précieux et c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour que j'arrive un petit peu à progresser dans cette mission de faire avancer l'éducation positive en France au-delà de quelques milliers de personnes. Donc voilà, mais on va quand même pas cracher dans la soupe parce que cet été, le podcast a dépassé les 100 000 écoutes au total depuis le tout début. Et 100 000 écoutes, c'est quand même énorme. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Ça fait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de fois appuyer sur le bouton play. Donc, un immense merci à vous. Vraiment, je suis vraiment hyper touchée. Ce chiffre m'a mis dans un état pas possible. Mais voilà, donc beaucoup, beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour vous qui écoutez le podcast. Et voilà, n'hésitez pas à m'aider dans cette mission de le faire grandir un peu plus. Voilà, et puis sur la partie financement de cette activité, pour finir un petit peu sur la partie podcast, je suis aussi arrivée à faire le bilan des 6 mois de Tipeee, puisque j'avais lancé en janvier une page Tipeee pour m'aider, pour que vous puissiez m'aider, parce que c'était une demande de la part de pas mal d'auditeurs de pouvoir m'aider, pouvoir contribuer financièrement à financer cette activité pour que je puisse la développer. Donc j'avais lancé une page Tipeee et j'avais même rédigé un e-book. Donc ça, c'était un petit truc en plus, en fait, qui était un vrai travail à proprement parler à côté du podcast. Mais j'avais rédigé un e-book pour... sur la balade idéale avec son chien, donc tout savoir sur la balade avec son chien. Cet e-book est toujours disponible sur ma page Tipeee. Je vous avoue que ça a bien marché. Je suis super contente du lancement de cet e-book et je vous remercie du coup à tous les contributeurs, à tous les tipeurs qui m'écouteront via ce podcast. Je suis en grosse réflexion aussi sur ce fonctionnement parce que finalement, il a très très bien marché en one shot, un peu moins sur le long terme. Il y a assez peu de monde qui sont restés contributeurs mensuels sur Tipeee, donc ça a fait. Ça a permis de financer le podcast par à-coup durant ces 6 derniers mois après le lancement. Mais je suis en réflexion aussi parce que c'est quand même un format qui peut beaucoup m'intéresser. J'aimerais bien en faire quelque chose en fait pour pouvoir communiquer avec vous, peut-être avoir une newsletter un peu plus spécifique ou des échanges en vrai en fait, d'avoir des cafés ou des apéros en visio avec vous, avec les tipeurs. Voilà. N'hésitez pas, si jamais vous avez des suggestions, à m'écrire. Vous trouvez facilement, il y a un formulaire de contact sur mon site internet dans la partie contact. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des suggestions, des envies, des projets que vous pourriez avoir envie de mener à mes côtés, qui me demandent pas forcément plus de travail parce que le podcast en est un déjà, mais qui pourrait me permettre d'avoir un lien un peu privilégié avec vous, pour qu'il y ait un intérêt aussi pour vous, autre que le podcast, de le financer. Voilà, je suis en réflexion sur tout ça, c'est pas du tout évident, mais ça fait partie de mes réflexions du moment. Donc voilà pour le podcast, pas mal de choses qui arrivent, beaucoup de gratitude par rapport à comment est-ce qu'il a évolué durant cette dernière année. On fera le bilan à la fin de l'année, mais je pense qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment badass. Et voilà pour la partie podcast. Hop. Et deuxième sujet que je voulais aborder dans cet épisode, c'est mon activité d'éducatrice comportementaliste canin. Je parlerai ensuite de la partie entrepreneuriale, mais pour l'instant, je voulais parler de la partie éduc parce que ça y est, je suis arrivée au bilan de la première année d'activité avec mon entreprise, La Niche Aventure. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert mon entreprise et mon activité d'éducation canine
le 1er juillet 2022, donc il y a un an. Donc j'ai fêté ce premier anniversaire avec vous en clôturant un petit peu en clôturant un peu le podcast avant les vacances. Globalement, cette année, elle a été portée par le syndrome de l'imposteur, je crois, quasiment toute l'année, enfin, une grosse partie de l'année. Donc voilà, c'était une très très grosse année professionnellement parlant pour moi. J'ai énormément appris sur moi, sur mon travail, sur mes capacités, sur mes compétences. Voilà, c'était vraiment une année hyper riche, donc je suis vraiment hyper contente de l'avoir vécue. Et mine de rien, même au niveau de mon activité, il s'est déjà passé pas mal de choses. Déjà parce que j'ai décidé de me spécialiser en fait assez rapidement. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, je suis en train j'ai recommencé en fait une formation longue, donc une formation d'1 an pour me spécialiser dans l'accompagnement du chiot. Donc c'est en cours. C'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas d'autres problématiques. Ça ne veut pas dire que je prendrai que du chiot non plus. Mais en tout cas, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de développer un maximum mes compétences. Je pense que le choix de formation et de toutes les formations qu'on peut faire en tant qu'éducateur canin est tellement énorme que si en fait on ne se centre pas sur une question ou deux, on a vite fait de s'éparpiller. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment ça, c'était de trouver mon domaine dans lequel je me plais le plus à accompagner mes clients. Et c'est vrai que le chiot, à la fois humainement et à la fois en termes de compétences et de contact avec les chiens, avec les chiots en l'occurrence, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très chouette. Ça me plaît beaucoup. Il y a énormément de choses qui se jouent dans la période du chiot et que j'adore accompagner. J'adore discuter de tout ça. Et en plus de ça, j'ai une petite expérience à amener aussi du fait de mon expérience avec Siobhan récemment qui s'est très bien passée. Voilà, on est quand même sur un chiot très très cool, voire le plus cool de la planète, et une expérience chiot qui a été quand même beaucoup plus laborieuse avec Charlie, mais qui a trouvé une très très belle issue aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment cette question que j'avais envie de creuser, de développer beaucoup plus avec mes clients, d'avoir une vraie expertise aussi sur le sujet qui soit reconnue. Donc voilà, donc j'ai décidé de me spécialiser assez tôt finalement dans l'année. Donc ça, c'était chouette. Et puis, deuxième lancement que j'ai fait cette année, c'était les balades collectives. Je sais qu'il y a plusieurs auditrices qui m'ont contactée pour rejoindre les groupes de balades collectives et j'ai trouvé ça très, très cool. Donc, si vous êtes sur la région lyonnaise, que vous avez déjà un chien qui est plutôt bien dans ses pattes et qui a juste besoin de voir d'autres chiens de manière un peu plus supervisée et safe, n'hésitez pas à me faire appel pour des balades collectives. Nous, c'est vraiment avec Christelle des moments qu'on adore. Je parle de Christelle juste après. Voilà, c'est vraiment des moments qu'on adore. Vraiment, les balades collectives, moi, c'était vraiment ça que j'avais en tête en commençant ce métier. C'était vraiment le moment où j'arriverais à amener plusieurs de mes clients avec leurs chiens en balade. Et juste, voilà, on discute, on se promène, on les regarde interagir, on rigole, on fait de la gestion quand même aussi, et de la gestion d'environnement, etc., de relations. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des très, très chouettes moments. En plus, j'essaye toujours de vous trouver des lieux assez sympas que vous ne connaissez pas forcément. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a plein de sujets qu'on aborde pendant les balades collectives. C'est vraiment des temps sympas. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie de beaucoup plus développer ce service qui ne l'est déjà. J'ai beaucoup de demandes, donc ça, c'est très, très chouette. Et donc voilà, donc je compte pas du tout m'arrêter là pour les balades collectives, que ce soit avec des chiots ou des chiens un peu plus grands, parce que l'idée, c'est vraiment que ça se mixe et que ça s'équilibre au maximum. Mais voilà, en gros, pour les deux premières nouveautés de cette année, vis-à-vis purement de l'activité. Et puis l'autre grande nouveauté qui va parfaitement faire le lien avec mon sujet sur l'entrepreneuriat, c'est l'arrivée de Christelle dans la niche aventure. Donc Christelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à aller écouter mon dernier épisode que j'ai enregistré avec elle, où voilà, je l'ai un petit peu interviewée pour qu'elle puisse se présenter au monde internet. Mais voilà, donc Christelle, c'était ma stagiaire du coup, qui était en formation sur sa formation initiale cette année, avec qui j'ai très très bien matché. Humainement, professionnellement, amicalement, enfin voilà, c'est vraiment mon acolyte sur tous les fronts, Christelle. Donc voilà, et du coup depuis le début septembre, là, on travaille ensemble, on a un contrat de partenariat ensemble. Christelle travaille pour le compte de la niche aventure, et ce qui nous permet du coup d'avoir une intelligence collective en fait, juste dans l'accompagnement de nos clients, et ça c'est d'une richesse incroyable. On peut réfléchir à deux, on peut s'entraider, on peut partager des moments ensemble.
Voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Donc là, c'est les tout débuts, c'est les tout prémices de cette collaboration. Je pense qu'on ira très, très loin. On fera de grandes choses ensemble, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, pour l'heure, du coup, c'est avec Christelle que je travaille. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Voilà un petit peu pour vous donner un peu des idées de ce vers quoi j'aimerais aller pour la suite. Parce que on pense à la suite, évidemment, c'est un peu le but. L'entrepreneur ne s'arrête jamais de réfléchir et d'imaginer la suite, malheureusement, des fois. Il y a deux choses dont il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler. Déjà, on a des projets un peu de long terme qui sont en réflexion, qui sont dans les tuyaux avec Christelle pour peut-être avoir un lieu un jour et proposer des choses vraiment sympas à la fois aux particuliers du coup qui viendraient avec leurs chiens et à la fois aux professionnels du secteur. Ça fait vraiment partie de nos envies et des choses qu'on a envie de développer. Mais ça, c'est du projet long terme, donc je ne vous en parle pas encore. En revanche, dans un truc un peu plus immédiat, de court moyen terme, on réfléchit beaucoup aussi au format et aux problématiques qu'on voudrait ou pas prendre en charge. Donc moi, je vous disais que je me spécialise sur le chiot et globalement, ça fera partie de ma thématique phare. Mais Christelle aussi s'y intéresse beaucoup et auquel cas, c'est cool. Pour l'instant, Christelle, elle a besoin d'expérimenter pour trouver sa voie et les sujets qu'elle a envie de traiter. Donc j'ai plus parlé de mes spécialisations à moi. Donc il y aura le chiot dans tous les cas, ça c'est certain. Il y aura potentiellement la prédation. J'ai eu l'occasion de faire quelques suivis là, d'ailleurs assez récemment, et en visio, je vais en reparler juste après, sur des chiens de chasse qui prédatent. Généralement, voilà, c'est beaucoup de personnes qui ont entendu mon histoire avec Charlie, mais je sens que j'ai pas mal de choses à amener sur le sujet, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je m'y suis beaucoup intéressée. Ça m'a assez fortement passionnée, ça a beaucoup guidé mon année de formation aussi initiale, parce que c'était ça qui était en travail avec Charlie. Donc voilà, donc tout ce qui est sujet autour de la prédation du chien qui chasse, en fait, globalement, ça m'intéresse quand même beaucoup, beaucoup. Donc pour l'instant, je suis pas spécifiquement formée sur le sujet, au-delà de l'expérience que j'ai pu avoir avec Charlie, mais ça sera, en tout cas, je pense, dans les clous, certainement pour 2024. J'attends quand même de finir l'aspect chiot et on verra par la suite, mais je pense que ça sera c'est vraiment un sujet dont j'ai vraiment envie de parler, donc d'ici là on s'en reparle, mais en tout cas j'ai eu l'occasion de traiter ce sujet certaines fois avec des clients récemment, et c'était vraiment très très cool. J'ai vraiment adoré ce type de suivi. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà un petit peu pour l'aspect, et puis pour l'aspect plus pratico-pratique. J'ai envie beaucoup plus que l'année dernière. Alors l'année dernière, j'en ai pas mal fait, mais j'aimerais bien le faire encore plus. Développer la partie cours en ligne, accompagnement à distance, en fait, en visioconférence, parce que je crois vraiment, vraiment très, très fort à ce fonctionnement, à ce mode de travail, à ce mode de collaboration. Tous ceux que j'ai faits, ou presque, ont été vraiment incroyables. Merci d'ailleurs à tous les clients qui m'ont fait confiance sur des accompagnements à distance. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. C'est une autre forme d'accompagnement. On ne fait pas forcément les mêmes choses qu'en présentiel, et forcément, je ne suis pas là avec vous dans un parc, dans une situation réelle, mais je trouve ça tout aussi riche, voire des fois beaucoup plus riche. Voilà, ça dépend vraiment des circonstances, ce n'est pas vraiment, vraiment comparable, mais globalement, c'est un format que j'aime beaucoup, beaucoup, qui n'est pas moins fatigant pour moi, mais qui a le mérite de vraiment être dans l'échange, dans la discussion, beaucoup plus, en étant moins altéré aussi par l'environnement et les choses qui peuvent arriver, la vie faisant, dans une discussion en physique. Même si j'adore être en réel, et même si je continuerai forcément à en faire, j'aimerais en tout cas beaucoup plus mettre l'accent sur les cours en ligne et l'accompagnement à distance. Donc n'hésitez pas, si jamais vous cherchez un éducateur canin, vous n'en avez pas forcément à votre secteur, ou vous êtes à l'étranger, ou vous êtes en voyage, ou que sais-je, ou juste vous avez envie de communiquer avec moi et de vous faire accompagner, n'hésitez pas à me solliciter sur les cours en ligne et sur les cours en ligne, sur l'accompagnement à distance. Je me forme en plus spécifiquement sur ces formats d'accompagnement, en fait, qui sont un petit peu différents du présentiel. Et voilà, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Il y a vraiment du potentiel à en tirer. Donc j'ai vraiment envie de beaucoup plus les développer. Voilà. Après, il y aura toujours une partie présentielle en région lyonnaise, du coup, pour ceux qui débarqueraient. Donc on est sur l'Est lyonnais avec Christelle, on est à peu près sur le même secteur. Et on se le partage en fonction des demandes qui viennent, qui arrivent. Donc voilà, ça dépend
ça dépend un peu de tout et on se répartit les clients entre toutes les deux. Mais voilà, et vous n'en aurez pas un moins bon accompagnement avec Christelle qu'avec moi, je vous rassure, parce que dans tous les cas, c'est une réflexion collective qu'il y a derrière. Voilà. Et puis, tranquillement, je vais arriver sur mon dernier sujet que je voulais aborder avec vous dans ce podcast, c'est la partie entrepreneuriat. Alors, la partie entrepreneuriat, vous le savez peut-être si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez que c'est une partie intégrante de mon travail. J'adore cette partie-là. J'ai énormément de choses à raconter, à dire, etc. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et en fait, j'ai principalement envie de vous renvoyer vers un épisode de podcast parce que cet été, j'ai été interviewée sur le podcast de Clémentine Guédon, ma collègue de Osmose Academy, qui a développé un podcast beaucoup plus axé entrepreneuriat dans l'éducation canine. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Il est sorti aujourd'hui. Il sort aujourd'hui même. C'est la toute première interview de Clémentine sur son podcast. Donc, je suis hyper honorée d'être la première invitée de ces interviews. Et clairement, ça me donne encore plus envie de parler d'entrepreneuriat. C'est pas forcément le très très bon endroit ici, je pense, parce que tout le monde n'est pas intéressé forcément par ces questions-là. Donc, je cherche un petit peu ma façon de fonctionner. J'en parle pas mal dans la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, je cherche un petit peu, je tâtonne. En tout cas, j'ai adoré être interviewée sur ces sujets-là. On sera en live bientôt d'ailleurs sur Instagram pour parler du rapport à l'argent parce que c'est une des questions qui m'a été vraiment fondamentale et structurante pendant toute cette année. Donc voilà, j'ai juste envie de vous inviter à aller écouter cet épisode. Donc voilà, sur l'aspect entrepreneurial, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus parce que finalement, j'ai mis beaucoup de choses dans cette interview avec Clémentine, donc je vous invite à aller l'écouter. Pareil, si la question de mon expérience de l'entrepreneuriat vous intéresse, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite davantage, n'hésitez pas à m'en faire part, à me le dire, et auquel cas, ça pourra faire partie des réflexions pour la suite du podcast ou pour d'autres façons de communiquer sur le sujet, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Et puis, je vais avoir la chance de pouvoir commencer à donner des cours sur l'entrepreneuriat cette année, donc je suis vraiment contente. Développer aussi l'aspect formation pour des pros sur des questions entrepreneuriales, et ça, c'est vraiment, je suis vraiment hyper contente parce que ça me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit un petit message sur les réseaux, un petit mail sur mon formulaire de contact qui est sur mon site. N'hésitez pas à discuter avec moi, ça me fera très plaisir. Voilà, et puis il vient le temps de clôturer cet épisode. Je voulais encore une fois vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien. Vous avez été vraiment géniaux là depuis le début de cette aventure, mais je manque un peu d'opportunités pour vous remercier, j'ai l'impression. Donc je voulais le placer là, dans cet épisode de rentrée. Je suis hyper contente de redémarrer le micro et l'enregistreur pour cette fin de saison et pour cette nouvelle année scolaire à vos côtés. Un grand merci pour tous vos messages de soutien, surtout dans cette période qui est un petit peu compliquée pour moi au niveau perso, on va pas se le cacher. Vous êtes vraiment adorables. À chaque fois, je suis vraiment émue de vous lire et de voir tous vos soutiens. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez aussi sur Siobhan et Charlie, que j'aime bien partager avec vous. Globalement, c'est super chouette, et un grand merci à chaque fois que vous partagez le podcast, que vous m'écrivez pour me dire que le podcast vous a inspiré. C'est vraiment très touchant. Je fais vraiment ça dans ce but-là, de pouvoir amener des réflexions, et donc voilà, donc de voir vos retours, c'est vraiment très cool. Donc un grand merci. Merci beaucoup pour tout. J'espère que vous aurez passé une bonne rentrée. J'arrive un petit peu après la guerre, mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Je suis hyper contente de vous retrouver avec tous les épisodes là qui vont arriver pour cette fin d'année. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut! Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties, et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!